Hello, ça va? Oui, ça va super et toi? Moi, ça va très bien. Je suis vraiment très contente de pouvoir partager ce moment avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais juste prendre un petit instant pour remercier Olivier et Ben de nous avoir rejoints. Merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas vraiment une histoire. C'est plutôt une réflexion. Une réflexion qui m'est venue en lisant un livre récemment. C'est un livre que je vous laisserai en description si ça vous intéresse. Parfois, on a l'impression que certaines personnes ont quelque chose de spécial. Quelque chose qui leur permet de briller, de se démarquer, de sortir un peu du lot. Et en tant qu'être humain, avec notre ego, on a tous, au fond, ce petit désir. Ce moment où quelqu'un nous regarde et nous dit « Waouh, comment tu as fait ?» Ce n'est pas forcément une question de réussite, parce que la réussite finalement, c'est très subjectif. Ce qui ressemble à une réussite pour une personne ne ressemble pas forcément à une réussite pour une autre. Il y a quand même ce mystère. Pourquoi certaines personnes semblent trouver leur place, alors que d'autres ont l'impression de chercher pendant longtemps. Et c'est exactement la réflexion que j'ai eue récemment. Alors, la question que je me suis posée est simple. Est-ce que ces personnes ont quelque chose que nous n'avons pas? Un talent particulier, une discipline exceptionnelle, une force mentale hors du commun? Ou est-ce qu'il y a une autre chose, quelque chose de plus simple que nous ne voyons pas toujours? Parce que, laisse-moi te raconter quelque chose d'assez étrange, il existe deux athlètes extraordinaires. L'un s'appelle Michael Phelps, le nageur américain qui a remporté plus de médailles olympiques que n'importe quel autre sportif dans l'histoire. Et l'autre s'appelle Hicham El Guerrouj, l'un des plus grands coureurs de demi-fond de tous les temps. Et si tu regardes leur corps, tout semble les opposer. L'un est fait pour l'eau, bras immenses, torse lent, chevilles souples. L'autre est fait pour la terre, corps léger, foulée rapide, respiration parfaite pour courir des kilomètres. Alors imagine maintenant quelque chose d'absurde. Imagine Michael Phelps essayer de battre un record du monde sur 1500 mètres en courant. Et imagine Hicham El Guerrouj essayer de battre un record olympique dans une piscine. Ce serait probablement un désastre. Pas parce qu'ils ne sont pas talentueux, mais parce qu'ils ne sont pas dans le bon terrain. Et c'est exactement cette idée qui m'est revenue hier soir en lisant un livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits. Dans ce livre, James explique quelque chose de très simple et pourtant très profond. Nous passons souvent notre vie à essayer d'être bons dans un jeu qui n'est peut-être pas fait pour nous. On force, on se compare, on se dit qu'on manque de discipline, on se dit qu'on manque de volonté, mais parfois, on oublie le fond du problème. C'est le terrain sur lequel on joue. Et pour être honnête avec toi, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu bouleversée. Parce que moi aussi, parfois, je me demande, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je développe les bonnes habitudes? Et surtout, est-ce que je suis en train d'essayer d'être excellente dans quelque chose qui ne correspond peut-être pas vraiment à qui je suis? Parce que la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas encore. On teste, on essaye, on se trompe, on recommence et parfois, on se juge très durement pendant ce processus. Mais si on regarde la nature, tout devient plus clair. Un poisson n'essaye pas d'apprendre à grimper aux arbres. Un oiseau n'essaye pas d'apprendre à respirer sous l'eau. Chaque être vivant finit par trouver l'environnement dans lequel il peut exprimer sa nature. Alors, pourquoi est-ce que nous, les humains, nous passons parfois des années à essayer d'être dans des formes
qui ne nous correspondent pas. Et c'est là que la réflexion devient intéressante. Et si la question n'était pas comment devenir plus discipliné, mais plutôt dans quel domaine ma discipline devient naturelle. Parce que quand tu es au bon endroit, les choses changent. Les habitudes deviennent plus faciles, l'effort devient plus léger et surtout, tu ressens quelque chose de très simple. Tu ressens que tu es à ta place. Alors peut-être que la vraie mission dans la vie n'est pas seulement de travailler dur. Peut-être que la vraie mission est aussi d'explorer suffisamment longtemps pour découvrir où nous sommes faits pour briller. Et cette exploration demande du courage, parce que cela veut dire accepter de ne pas savoir, accepter d'essayer, accepter d'échouer parfois, mais chaque expérience devient alors une information. Chaque tentative devient une boussole, et petit à petit, tu te rapproches de cet endroit où tes talents, tes valeurs, ton énergie et tes habitudes commencent enfin à travailler ensemble. Alors, peut-être que l'équation est finalement plus simple qu'on ne le croit. Essayer des choses, observer ce qui nous fait du bien et potentiellement laisser tomber ce qui ne nous correspond pas. Sans se juger trop vite, parce qu'au fond, nous ne sommes pas en train de nous préparer pour les JO. Nous ne cherchons pas tous à devenir un Michael Phelps ou un Hicham El Guerrouj. Nous cherchons simplement quelque chose de beaucoup plus simple et peut-être beaucoup plus important. Être bien dans notre peau, se sentir à notre place dans notre propre vie. Et pour cela, il n'y a pas de formule magique. Il y a seulement une chose que nous pouvons faire. Continuer d'explorer. Tant que nous sommes vivants, nous pouvons essayer un nouveau projet, une nouvelle habitude, une nouvelle façon de vivre. Et peut-être que petit à petit, sans même s'en rendre compte, nous allons nous rapprocher de cet endroit où les choses deviennent plus naturelles, plus simples, plus alignées, plus parfaites, mais sincères. Et peut-être que c'est déjà largement suffisant. Et maintenant, on va passer à ma partie préférée, le passage à l'action. Parce que James Clear nous propose de prendre un peu de temps pour nous, pour réfléchir, en nous posant ces 4 questions à nous-mêmes, en se détachant des attentes de notre entourage, de notre image sociale, et en se rapprochant simplement de qui on est vraiment. C'est un exercice qui n'est pas du tout évident, mais il est extrêmement puissant. L'idée, c'est de trouver ce qui ressemble à un jeu pour toi, mais qui ressemble à du travail pour les autres. Je commence directement avec la première question, à laquelle il faut répondre sans mentir. Qu'est-ce qui m'éclate alors que les autres galèrent et font des efforts ? Pense peut-être à un cours au collège, par exemple, que tu avais hâte de retrouver alors que tout le monde râlait. Pour toi, c'était fun, alors que pour les autres, c'était une corvée. Deuxième question, quand est-ce que je perds la notion du temps ? Ces moments où tu ne vois pas le temps passer, où tu aimerais même qu'il ralentisse pour rester plus longtemps dans cet instant. Là où tu te sens toi-même, sans effort, sans essayer de devenir quelqu'un d'autre. Troisième question, où est-ce que j'ai de meilleurs résultats que la moyenne sans forcer ? Alors, en réalité, on se compare souvent aux autres. C'est humain, c'est normal. Mais réfléchis bien. Quand est-ce que cette comparaison a joué en ta faveur pour la dernière fois ? C'est peut-être là que se cache ton truc. Quatrième question. Qu'est-ce qui me semble naturel ? Ou est-ce que tu ne te sens pas en train de jouer un rôle ? Prends un moment pour ignorer ce que la société nous a appris, ce que notre entourage nous a inculqué, sans chercher à faire plaisir. Qu'est-ce qui vient naturellement vers toi ? Quand est-ce que tu te sens authentique, vivant et pleinement dans l'instant présent ?
Prends le temps d'y réfléchir et n'hésite pas à l'écrire noir sur blanc. Il y a aussi une petite astuce que James Clear appelle le combo gagnant. Si tu ne trouves pas un domaine où tu es numéro 1 mondial, ce n'est pas grave. Tu connais peut-être Scott Adams, le créateur de Dilbert. Il n'était pas le meilleur dessinateur ni le meilleur humoriste, mais il a combiné les deux. Et c'est là qu'il est devenu unique. C'est là que la magie a opéré. Donc pourquoi ne pas combiner toi aussi, sans t'éparpiller non plus, parce que ça c'est le vrai challenge aujourd'hui. Avec toutes les informations qu'on voit sur les réseaux, on peut devenir tout et n'importe quoi. Mais au final, toi seul, c'est qui tu es vraiment. Et pour finir, n'oublie pas, les gènes, ce n'est pas une prison, c'est une boussole. Ils ne nous dispensent pas de travailler. Ils nous indiquent simplement où mettre notre énergie pour que ça en vaille la peine. Il est temps d'arrêter d'essayer d'être une version moyenne de quelqu'un d'autre. Il est temps d'être une version incroyable de soi-même. Et pour le coup, on est ensemble dans ce voyage. Parce que moi aussi, je me pose les mêmes questions et je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Prenez vraiment soin de vous et on se reparle très vite.